Le Sarah se bat pour qu'on rate notre Shabbat. Alors papa, parte Shavua, c'est pas sympa. Ils attendent les 3 étoiles pour se... Shabbat est sorti, enfin, ils sortent de prison, d'accord? Et ceux pires qui font pas le Shabbat, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tu passes à côté des plus belles choses du monde. Dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda, Ben Agnès, Hélène, Ariel. La question de Zacharie. Je voulais connaître un peu les raisons profondes du Shabbat et pourquoi on doit arrêter de créer ce jour-là. Est-ce que c'est que... Voilà. Ok, la raison profonde du Shabbat, pourquoi on doit arrêter de créer ce jour-là. Donc comme c'est écrit dans la Torah, que Dieu pendant 6 jours, il a créé le monde, et 7e jour, il s'est reposé. Alors, c'est pas qu'il est allé prendre un oreiller et dormir, c'est pas cela. C'est-à-dire qu'il y a eu une cessation de création, et quand on parle de création, on parle de choses très claires, on parle d'intervention constructive dans la matière. Donc, le premier jour, Dieu a créé tout, mais en potentiel, comme disent les astrophysiciens aujourd'hui. D'accord, il y a eu le Big Bang, et il y a eu la création du magma. Le magma, c'est encore avant la matière. Mais tout est en potentiel dans le magma. Et après, eux disent la nature. On sait que la nature, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, Elohim, d'accord, qui est d'ailleurs évoqué lors de la création. Ça va se perfectionner, etc. Et ça pendant 6 jours. Vous me direz, mais ça a duré des milliards d'années. J'ai fait un cours sur ce sujet, ça s'appelait l'âge du monde. Vous pouvez le voir, vous aurez la solution à cette question. Maintenant, 7e jour, il y a une cessation à cela. Alors, pourquoi Dieu il a agi comme ça? C'est une question à laquelle il est dur de répondre, parce que c'est dur de dire pourquoi Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait, et toute la réalité provient de lui. Donc, pourquoi lui fait? Il veut comme ça. Voilà, c'est la réponse, et on ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela. Mais néanmoins, en ce qui nous concerne, étant donné que le peuple d'Israël, il a une partie divine en lui très haute, toute l'humanité, tout, même un escargot, il a une partie divine en lui. Le peuple d'Israël, il a des parties divines beaucoup plus hautes. Donc en fait, ce qui se passe au niveau de la divinité, qu'il y a un cycle au niveau de la divinité de semaines. Alors on voit de façon stupéfiante que dans l'humanité entière, la semaine fait 7 jours. Tu n'as presque aucune population au monde, voire aujourd'hui aucune, qui fonctionne après un calendrier où il y aurait une semaine de 10 jours, ou de 3 jours, ou de 14 jours. La Révolution française, ils ont tenté de faire ça, ça n'a pas tenu. Or, la Torah n'est pas tellement aimée dans le monde. Il n'y a aucune raison pour laquelle les hindous, les mongols, les andalousiens, les papous, d'accord, tous ont des semaines de 7 jours. Donc on voit ici un signe très clair comme quoi, effectivement, le monde est géré comme ça. 6 plus 1. Donc, vu que dans la divinité elle-même, le 7e jour, il y a quelque chose de très grand qui a lieu. Ce n'est pas un repos, c'est une cessation d'intervention dans la matérialité, et au contraire, l'amener d'un flux absolument terrifiant de grandeur au niveau spirituel. Shabbat, c'est un peu dur de dire cela parce que on va essayer de parler peut-être d'un point. Quand on fait une bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem. La question se pose, moi je vais aller bénir Hashem. En effet, Shachaim, Rabbi Hamdi explique d'après la Kabbalah que c'est beaucoup plus profond. En fait, il faut comprendre qu'il y a Hachem et il y a son nom. Son nom, c'est une émanation d'Hachem que Dieu a fait pour qu'on puisse s'adresser à lui. Parce que lui, dans sa réalité intrinsèque, il est beaucoup trop grand pour qu'on puisse même l'appeler et s'adresser à lui. Ça dépasse complètement notre entendement. Donc il a fait une sorte d'émanation de lui-même, de dévoilement de lui-même qui s'appelle son nom. Mais son nom et lui font un d'une unité absolument la plus grande qu'on puisse même pas penser, plus que notre pensée, là, qu'il puisse y avoir. Donc, quand on dit en fait le nom de Dieu, on dit Dieu. Parce que son nom et lui font un. Alors, quand on dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, on cite le nom de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait descendre un flux depuis la réalité intrinsèque d'Hachem à son nom. Donc on voit que même dans les mondes divins, il y a des échanges, en tout cas des flux qui passent. Shabbat, il y a un flux énorme de lumière absolument extraordinaire. Shabbat, c'est un des noms de Dieu.
pas le droit de penser le mot Shabbat dans les toilettes. Dans les papiers toilettes qu'il y a ici en Israël, alors dans beaucoup c'est marqué que l'usine qui fait les papiers toilettes, elle est Shomeret Shabbat, ils gardent le Shabbat. Alors tu as le mot Shabbat qui est écrit sur le papier toilette. Ça la fout mal parce que c'est un nom saint dans les toilettes. Alors ils écrivent Shab, trait d'union, Taf, d'accord, pour pas qu'on lise le mot Shabbat en entier. Parce que c'est un nom saint. Donc il y a une sainteté extrêmement grande, un flux de lumière très grand qui descend dans Hachem et après qui vient un nom. Qui descend dans le nom de Dieu et qu'après qui vient un nom. Et évidemment, il n'est pas possible que tu sois branché à la matière, dans l'intervention dans la matière, et en même temps que tu sois branché avec le flux spirituel qui arrive. Ça ne peut pas marcher ensemble. Il faut qu'il y ait une cessation de branchement, d'être intéressé par le monde matériel, et se brancher avec la source de lumière extraordinaire qu'est le Shabbat. Et comme ça, mais en faisant rien, tu as ce flux qui arrive. Alors évidemment, si tu transgresses le Shabbat, ça fait court-circuit terrible, au point tel que c'est la sanction la plus grave de toute la Torah. À l'époque du Temple, si quelqu'un transgresse le Shabbat, que deux témoins l'un lui disaient attention, tu transgresses cette mélacha-là, il faut dire quelle mélacha, lequel les 39 travaux il transgressait, et il dit je le fais, je m'en fous, néanmoins je le fais, tac, on devait le lapider. Lapider! Tu n'as pas de sanction plus grave dans la Torah que lapidation. Tu as karet, après tu as les morts du Bédine, les peines capitales, la pire c'est lapidation. Shabbat, les gens croient que Kippour c'est plus grave que Shabbat, c'est bien moins grave que Shabbat. Les gens croient que manger du porc c'est beaucoup plus grave que Shabbat, c'est bien moins grave que Shabbat. Les gens croient que l'adultère, c'est très grave l'adultère, mais c'est bien moins grave que Shabbat. T'as pas grave, t'as deux interdits que je me rappelle maintenant qui sont aussi graves que Shabbat. T'as l'avodazara, l'idolâtrie, l'homosexualité et coucher avec sa mère. D'accord? Voilà, c'est à peu près ce que je me souviens d'accord de Hachem Ishmor. D'accord? C'est pas plus grave, ça n'existe pas. Donc c'est très très grave, parce que quand tu es branché avec Hachem, à ce moment-là, tac, c'est comme si tu fais... il faut comprendre que le Shabbat, c'est le Saint des Saints. On rentre dans le Saint des Saints. C'est la raison pour laquelle aussi les non-juifs ne peuvent pas pratiquer le Shabbat. Parce que c'est tellement saint, tellement grand, qu'ils n'ont pas le droit d'entrer là-dedans. On ne peut pas nous rentrer dans le Saint des Saints. On peut rentrer, toi et moi, que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, pouvait rentrer. Mais nous, on a un jour qui est plus grand que Yom Kippour, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'un non-juif, s'il fait le Shabbat, il est passible de mort. Il doit transgresser tous les candidats à la conversion qui commencent à faire Shabbat. Ils doivent faire Shabbat pour apprendre comment faire. Mais une fois, il allume une lumière, on allume une allumette, d'accord, pour ne pas faire un Shabbat total. Parce que c'est tellement sain que tant que tu n'as pas l'âme juive qui est arrivée, ce n'est pas pour toi. Une fois que tu as l'âme juive, alors ce Shabbat-là, forcément, tu as un branchement avec Hachem qui se fait. Et si parallèlement, tu fais aussi le branchement avec la matière, c'est un court-circuit à 10 millions de volts, Hachem Ishmor, électrocuté, carrette, enfin un truc terrible. Il n'y a pas que ça, je vais mettre là-bas encore un peu plus haut. Il y a des interdits aussi des rabbinats, des décrets des rabbins, qui appartiennent des objets qu'on n'a pas le droit de toucher. L'argent, un portable, d'accord? Tout ça pour qu'on ne soit pas amené, il y a plusieurs raisons qui ont été données, entre autres pour qu'on ne soit pas amené par erreur à faire des actions interdites avec ces objets-là. Et bien sûr, bon, c'est moins grave, mais il faut bien faire le Shabbat comme il se doit bien. Il y a un interdit qui est hélas assez inconnu et qui est plus grave que les interdits des rabbinats. C'est un interdit du prophète. En fait, il y a 3 degrés dans l'interdit. Il y a ceux qui sont écrits dans la Torah, moins ceux qui sont dits par les prophètes, et moins les décrets des sages d'Israël. Alors, par exemple, quelqu'un qui tient un billet de 100 € dans sa main Shabbat, quelqu'un qui est chômeur Shabbat, il va hurler, d'accord? Attention, c'est interdit. C'est vrai. Mais c'est interdit un décret des sages d'Israël. Il y a un interdit qui n'est pas de la Torah, mais qui est des prophètes. Des vrais Kabbalah, on appelle cela. Shulchan Aruch, à la fin des lois de Purim, il dit des vrais Kabbalah qui est des vrais Torah. Les paroles de Kabbalah sont comme les paroles de Torah. Donc ce n'est pas exactement comme la Torah, mais c'est presque. Un des interdits de Shabbat que nous avons, c'est Vedaber Davar. Shabbat, tu ne pourras pas parler de la même façon que tu parles en Chol. Il est interdit, Shabbat, de parler qu'on va faire une chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Par exemple, Shabbat, tu dis, demain, je prends l'avion pour Paris. Demain, j'achète une voiture. Demain, je fume. J'attends que Shabbat sorte, je pourrai enfin fumer une cigarette. Hier, j'ai un bar mitzvah de mes petits-fils et j'ai posé 2 questions que je me demandais. Maintenant, j'ai dit au public. J'aimerais bien vous dire que celui qui me donne la réponse, il recevra un prix. Mais je n'ai pas dit ça. Pourquoi? Parce que recevoir un prix, c'est faire un kinyan, c'est donner quelque chose à quelqu'un.
ça m'appartient, ça passe de ma propriété à ta propriété. C'est interdit Shabbat aussi. Alors comment je peux dire celui qui va gagner, il recevra un prix, même s'il reçoit après Shabbat. Mais tu n'as pas le droit pendant Shabbat de parler d'une chose que tu feras après Shabbat qui est interdite pendant Shabbat. Le piège, c'est quoi? On invite un couple d'amis. Et ta femme, ça fait un bon plat à manger, elle le met sur la table, et la madame avait dit, comme c'est bon, madame, comment vous faites ça? C'est pas compliqué, vous prenez les oignons, vous coupez en petits morceaux, interdit Shabbat. Après, vous le prenez, vous allumez le feu, interdit Shabbat. Vous le mettez dans la poêle avec un peu d'huile et faites cuire, c'est interdit Shabbat. Après, vous mélangez ce nagui, c'est interdit Shabbat. D'accord, tout ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est interdit Shabbat. Et je peux vous dire que c'est dur. Les gens, énormément de gens pratiquants ne se rendent pas compte, et hop, ça sort de la bouche comme ça, ok, demain, une fois, j'ai vu un rabbin. Je voulais dire quelque chose, mais il était un peu pressé. Alors, j'ai dit, ok, alors, Motzei Shabbat, j'allais le dire, je vous appelle. Baruch Hashem, je vous ai retenu. D'accord, je lui ai dit, Motzei Shabbat, par un autre moyen, je vous contacterai. D'accord? Il faut faire attention. C'est très facile, très facile. Si c'est sur le passé, ça va. Tu peux dire, j'ai acheté hier une voiture. Quelqu'un dit, à quel point, à quel prix? Tu peux dire, j'ai acheté pour tant et tant de milliers d'euros. À moins que lui soit intéressé à acheter la même voiture. Oui, mais pourquoi elle veut entendre comment j'ai coupé tout ça? Je lui dis comment faire. Elle veut apprendre comment faire. Ce que j'ai dit maintenant. Si dans le passé, j'ai acheté une voiture hier pour 10 000 euros, alors je peux dire ça. Mais si le type est intéressé, dis-moi, je suis intéressé à cette voiture, elle est belle, comment ça a coûté? Donc lui, maintenant, il est intéressé pour le futur. Là, je n'ai pas le droit de lui dire. Si c'est passé, mais ça n'a pas de conséquences futures, ça va. Si c'est passé, mais ça a des conséquences futures, ça devient interdit. Quand tu dis, vous coupez l'oignon, vous faites revenir dans le truc, qu'est-ce que vous allez faire? Pas qu'est-ce que j'ai fait. D'accord? Donc c'est interdit. Pardon? Oui, mais si j'ai mis pour qu'elle sache comment elle va faire, ça ne va pas non plus. Si c'est pour une mitzvah, marloquet, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Si c'est nécessaire, alors on peut dire, mieux vaut pas, mais on a un avis sur lequel compter. Donc c'était pour le prix pour répondre aux questions que j'avais posées. J'aurais pu le dire, mais je voulais quand même pas, vu que c'est pas tout le monde est d'accord là-dessus, c'est mieux pas. Alors, en deux mots, il y a une sainteté absolument extraordinaire qui vient le Shabbat. C'est la source de toutes les bénédictions. Les gens qui font des kilomètres pour aller demander la bénédiction à un rabbin, ils vont sur la tournée sadikim, tout ça, c'est la gnognotte par rapport au Shabbat. Le Shabbat, ça s'appelle Mekor HaBrachot, la source des bénédictions. Chacun, Baruch Hashem, Dieu veut nous bénir énormément. Les bénédictions sont là-haut. Maintenant, il faut que ça descende. Il y a un robinet, il s'appelle Shabbat. Tu fais Shabbat bien, c'est où le robinet? Tu fais Shabbat très bien, c'est encore plus le robinet. Tu fais pas Shabbat, ça ferme le robinet. Et vas-y, après, les maladies, il n'y a pas d'argent, les divorces, les machins, les trucs. De quoi ça vient toutes ces malédictions? Tu n'as pas de bénédiction, mon cher ami, tu étais maudit. Shabbat! Le SRI se bat pour qu'on rate notre Shabbat. Non seulement en faisant des actions interdites, les plus courantes, c'est Borer, le tri, Mouktsé, pareil, choses interdites, comme j'ai dit. Il faut apprendre les lois. Si on n'apprend pas les lois, c'est certain qu'on transgresse Shabbat. De façon non volontaire, c'est pas si grave, c'est grave aussi. Mais c'est pas aussi grave que si tu le fais de façon volontaire. Mais néanmoins, il faut apprendre. Si on n'apprend pas, on ne saura pas. Mais par cela, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait même de façon involontaire, on perd du flux de brachot, de bénédiction. C'est extrêmement dommage. Sans parler de Olam Haba, d'accord? Le SRA vient, et même si tu fais un Shabbat, nickel, sans aucun péché. Néanmoins, les mitzvot qu'on fait Shabbat valent 1000 fois plus. Comme c'est écrit le Ben Ishraï. L'étude de Torah qu'on peut faire le Shabbat, elle vaut 1000 fois plus. Et le plus grand kabbaliste de la génération passée, ça s'appelait le Rav Yaakov Salman Moutsafi, dans un mois environ, c'est sa Iloula, dont le fils est un des grands conférenciers rabbins en Israël, s'appelle le Rav Benson Moutsafi, Shalita. Alors, ce grand kabbaliste, il a dit que le Ben Ishraï, quand il est 1000 fois plus, il a exagéré en mal. Il dit que Shabbat, l'étude de Torah qu'on fait, elle vaut 170 millions de fois plus qu'en Chol. Chol, tu es dans le profane, tu rentres dans la sainteté d'Hachem du Shabbat. Un mot de Torah, 170 millions de fois plus. Bon, c'est énorme. Mon cher ami, en Torah, c'est impossible de monter dans la sainteté sans qu'il y ait une résistance. Plus tu veux monter en Kudusha, plus une résistance qui est grande. Yetzirah, il vient. Repas, 3 heures. Avec des chansons, avec la bonne bouffe. Ok, très bien, beau Shabbat comme il faut. Livre Torah, elle est un peu comme ça, zrip, en passant. Après que tu as mangé pendant 3 heures, il te faut un dodo pendant 3 heures. D'accord? Je parle du midi. Après que tu as dormi déjà 7 ou 8 heures la nuit. Et les prières aussi. Alors tu fais un Shabbat qui est prière, nourriture, dormir,
prière, nourriture, dormir, prière, nourriture, et peut-être encore même dormir après Moshe Shabbat. D'accord? Étude Torah, presque rien. Alors Ben Sion disait à ses élèves, il faut étudier Shabbat, la Torah, 7 heures. 7 heures. Très dur. Très dur. Le Rav Danilo que nous avons ici, maintenant il est déjà âgé, mais jusqu'à environ quelques années, Shabbat, il ne dormait pas. Les grands tzadikim, ils ne dorment pas Shabbat, ça n'existe pas. C'est comme Napoléon. Napoléon disait qu'il dormait 3 heures par jour. Mais pourquoi? Il dormait mieux, il dit quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Quand je suis réveillé, je sens que je suis Napoléon. J'ai du plaisir à Napoléon, Napoléon, d'accord. Noah, Baruch Hashem, c'est pas Napoléon, c'est Hashem qui vient dans notre maison, dans notre corps. Il y a la présence divine. Elle est présente. Tu vas dormir, tu vas discuter, tu vas bouffer. Ok, il y a le mitzvah de se réjouir Shabbat, mais intelligemment, le roi est là. Mets-toi avec lui, étude de Torah. Ça vaut des millions de milliards. Oui. Chanter, c'est pas de l'étude de Torah? Non, chanter, c'est pas l'étude de Torah. Chanter, tu chantes, ok, c'est bon, tu fais. C'est se réjouir, tu es avec Hachem, tu es content. C'est bien, c'est une mitzvah. Mais c'est pas comparable à l'étude de Torah. Ah, si on a le choix entre se reposer ou faire la Torah, étudier la Torah, mais qu'on est fatigué, est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser Shabbat pour se reposer ou... C'est mieux de ne pas dormir. Ah ouais. Mais c'est dur. Donc tu essaies de dormir peu. Et je te dis ce conseil-là, mais il faut se battre, c'est terrible. C'est terrible, c'est très dur. Très Quand dur. même, on dit Shabbat Menucha et pas Shabbat... J'adore, ok, j'adore, je te dis, comment vous êtes les grands. D'accord, parce que si tu n'es pas fatigué, une journée entière ne pas dormir. Mais c'est l'amour de la Torah, c'est tellement grand. C'est écrit dans la Gemara, je crois 119, le traité Shabbat, c'est marqué qu'après la prière de Harvit à l'entrée de Shabbat, il faut vite rentrer à la maison faire le kiddush. Contrairement à ce que je vois des gens qui restent à la synagogue, ils discutent, il y en a qui étudient même, il faut vite aller à la maison, vite faire le kiddush. Pourquoi? La Kabbalah elle dit parce que sur la table du Shabbat, il y a la Shrina qui est là, la présence divine qui attend. Elle t'attend, faire le kiddush, après manger. La présence divine est sur la table de ta maison. T'imagines ce que c'est? Inimaginable. Et aussi, attention, Shalom Bayit, c'est écrit que Shabbat, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait le bonheur, il faut l'union entre l'homme et la femme, la paix, c'est beau le Shabbat, c'est un moment familial extraordinaire. Sarah, il veut casser ça. Alors, dès vendredi matin, il arrive à la maison, et c'est rare. Et c'est connu. Le vendredi, durant toute la journée, et le Shabbat soir aussi, ce sont les moments les plus graves et dangereux à propos du Shalom Bayit. Moi-même, je vois, Baruch Hashem, j'ai un Shalom Bayit bi'ainara excellent. Donc, le vendredi, on est beaucoup plus proche on frôle chaque fois le... D'accord? Rabbi Sana Shaul, il a ouvert un collège spécial du vendredi. Il a dit, un, pour que les Avrichim ne perdent pas leur temps, deux, qu'ils ne se bagarrent pas avec leurs femmes. Parce qu'ils tournent à la maison, ils vont à la cuisine, et ils disent, pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais comme ça, et laisse-moi tranquille, comment laisse-moi tranquille, ton père, ta belle-mère, machin, et ça va, boum, d'accord? Après tout le Shabbat, ils sont comme ça, d'accord? Terrible. Faire attention à ça, pas discuter, fuis de la maison, fuis, c'est mieux. Si tu peux rester, et ça tient bien, ok, mais faire attention, il y a un SRA spécial, je crois que c'est Rabbi Meir, il y avait un couple pareil, qui chaque veille de Shabbat, il y avait des bagarres terribles, et il a prié pourquoi, il a réussi à faire que les SRA les quittent la veille de Shabbat. Donc c'est un moment spécialement fait pour ça. De plus au niveau éducatif, toute l'année, toute la semaine, on est en pleine en course, d'accord? Un moment, on est avec les enfants, on écoute ce qu'il a étudié, on parle des... Alors, il faut faire des livrets Torah, ça se prépare, d'accord? Moi-même, j'aurais bien préféré étudier la Gemara et avancer, etc. Mais je vois que ma femme bosse des heures pour qu'on ait un repas royal à la maison. Quand elle me dit, alors papa, parte le Shavua, c'est pas sympa. Elle a bossé, il faut aussi que nous on bosse. Alors je m'assieds, une bonne heure, d'accord, j'étudie, je prends des kedushim, je note, qu'est-ce que je vais faire? Ça se prépare. Et puis, s'il n'y a pas des livrets Torah, il y a des varim betelim, des paroles vaines, d'accord? C'est permis. Les paroles vaines, qui ne sont pas interdites Shabbat, c'est permis. Cette semaine-là, ils ont mis dans l'ascenseur chez moi, il y a toujours quelqu'un qui met chaque jour un nouveau truc. Il parle au nom du rabbi de Kobrin, je me souviens bien. Il dit bien que la halakha, elle permet de parler de paroles vaines à Shabbat. D'à quoi ça ressemble? Le roi qui est venu, et que demande à ces sujets, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et un type qui a une maladie du furon, d'accord, ça le gratte terriblement. Il demande, est-ce que je peux avoir une étable là-bas où je peux aller me frotter dans le foin des animaux comme ça quand ça me gratte terriblement.
Le roi dit, oui, ok, alors donnez-le lui. Mais mon cher ami, tu as le roi devant toi, de ça tu parles. Demande qu'il amène un médecin et qu'on te guérisse de tes furonques. Demande $1 million, demande quelque chose de fantastique, d'accord, te mets avec la princesse. Pas aller te frotter dans le foin. Alors de Cobrim dit comme ça, celui qui parle des paroles vaines pendant Shabbat, alors c'est intéressant. On parle un peu qu'est-ce qui se passe, l'Ukraine avec machin, etc., et trucs et machin, sans la shonara, sans des choses interdites. Et c'est dur parce que quand on parle pas de choses vaines, rapidement on peut bifurquer dans les choses interdites. Mais admettons qu'il n'y a aucune chose interdite, devant le roi tu parles de ça. Attends, si tu prépares des paroles de Torah, alors vu que t'es occupé, les gens sont occupés à t'écouter, ils ne vont pas parler de choses vaines. Et pas des trucs casse-pieds de Torah, des histoires. Maaseh Tzadikim, histoire de Tzadikim, c'est beau. Les enfants s'identifient à cela. Et après, on a envie de nous-mêmes, d'accord. Quand on entend des belles histoires de Tzadikim, ça nous motive nous-mêmes. On s'identifie, on a envie d'être comme cela. On appelle cela Maaseh Merkava. Dans la Kabbalah, la mystique juive, tu as deux parties. Maaseh Bereshit, c'est comme ça la création du monde, tous les secrets mystiques de la création du monde. Et Maaseh Merkava, toute la réalité divine, comment elle est bâtie, tous les mondes divins, comment ils sont construits, d'accord. Alors on dit que parler des tzadikim, des actions qu'ont fait les tzadikim, c'est Maaseh Merkava. Parce que Merkava, c'est le chariot divin. C'est qui le chariot divin? C'est les tzadikim. C'est sur eux que la présence divine se pose. Donc c'est très très haut comme niveau. Ça, oui, c'est complètement Torah. Et les enfants, ils t'écoutent comme ça, et la famille, et il y a une bonne humeur, et il faut donner maintenant l'attention à ses enfants, à sa femme, etc. C'est un moment unique. D'accord? Arriver à mettre tout cela dans la même journée, qui est un grand, grand cadeau d'Hachem. À propos d'aucune mitzvah, il est écrit la chose suivante. C'est dans le traité Bessa, page 17. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire aux Bnei Israël qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner. À propos d'aucune mitzvah, c'est marqué comme ça. Le cadeau des trésors de Dieu, qu'est-ce que c'est? Shabbat. Shabbat. Dieu, il a un trésor, c'est déjà pas mal. D'accord? Et là-bas, il a un cadeau. Il veut nous le donner. Il s'appelle Shabbat. C'est pas dit à propos de Pessah, c'est pas dit à propos de Sukkot, c'est pas dit à propos du Shofar, c'est pas dit à propos de rien du tout. La seule chose, Shabbat. Un cadeau énorme. Vraiment, celui qui vit bien le Shabbat et rencontre combien l'amour de Dieu il est grand. C'est une lumière très grande. Rien que tu peux rester comme ça, rien que jouir du Shabbat. Voilà, que Dieu nous aide, Bézat Hashem, à vivre un Shabbat intense, que nos pauvres frères, pauvres, misken, il y a des religieux très light. Ils attendent les 3 étoiles pour se... Shabbat est sorti, enfin, ils sortent de prison, d'accord? Dommage. Et ceux pires qui font pas le Shabbat, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tu passes à côté des plus belles choses du monde. Plus belles choses du monde, les jouissances les plus grandes du monde, tu es passé à côté. Sans parler des sanctions terribles que cela amène. Alors, Bézat Hashem, que tout le monde fasse Tchouva, c'est écrit que si Bnei Israël font faire tout Bnei Israël 2 Shabbats de suite, Mashiach vient, Bézat Hashem, il viendra déjà avant. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.